La nature nous dispense bien souvent des enseignements absents des manuels scolaires, révélant des vérités qui échappent à la logique humaine. Nous tendons à scinder le monde en deux, l'espace civilisé, qui nous appartient, et l'univers sauvage, perçu comme hostile et distant. Pourtant, il arrive que ces trajectoires parallèles se croisent de façon spectaculaire. Cette aventure n'a pas pris racine au cœur d'une forêt impénétrable, ni dans un récit de fiction, mais dans le jardin d'une propriété de campagne tout à fait ordinaire. C'est là que résidait un foyer uni. Une mère, un père et leur jeune garçon prénommé Otto. C'est précisément dans ce cadre qu'est née une complicie hors du commun, redonnant foi au miracle à des milliers de personnes à travers le monde. Tout a débuté lors d'une journée en tout point classique, alors que le père de famille s'affairait aux travaux extérieurs. Le ronronnement de la tondeuse, le bruissement des feuillages et la douceur du soleil printanier installaient un climat de sérénité absolue. Soudain, un mouvement discret a agité les herbes hautes. En s'approchant, l'homme a découvert une petite créature épuisée et chétive. Il s'agissait d'un tout jeune oisillon, un bébé corbeau. Le tableau était déchirant, le plumage ébouriffé, les ailes pendantes, dépourvues de force, et un effroi manifeste gravé dans ses grands yeux sombres face à l'immensité environnante. Sa faiblesse était telle qu'il s'avérait incapable de tenir sur ses pattes, et encore moins de prendre son envol. Le propriétaire a scruté les environs, espérant apercevoir un nid ou des adultes prêts à défendre leur progéniture. Le ciel demeurait pourtant désert, et les arbres désespérément silencieux. Aucune trace de la nichée. Le corvité se retrouvait livré à lui-même, condamné à une fin rapide et certaine. Conscient que l'animal exigeait des soins spécialisés, le couple a immédiatement contacté le centre local de sauvegarde de la faune. La réaction des professionnels fut cependant glaciale. N'intervenez pas. Laissez la sélection naturelle opérer. Dans la réalité du monde sauvage, cette sentence équivalait à abandonner l'oisillon à une mort par inanition ou sous les crocs d'un prédateur. La sensibilité humaine obéit fort heureusement à d'autres principes. Face à ce minuscule souffle de vie, la famille a mesuré l'impossibilité de fermer la porte et de feindre l'indifférence. La résolution fut immédiate. Il fallait le sauver coûte que coûte. C'est ainsi que la demeure a accueilli un résident inattendu, baptisé Russell. Les premiers pas exigèrent des efforts considérables. Russell réclamait une veille de chaque instant, des attentions constantes et un régime adapté. Tour à tour, les membres du foyer l'ont nourri à la pince, ont veillé à la fraîcheur de son eau et ont soigné ses ailes fatiguées. Comme s'il intégrait que ces géants sur deux pattes ne lui voulaient que du bien, le jeune corbeau a cessé de trembler pour accepter cette aide avec une reconnaissance évidente. Au fil des semaines, porté par une affection débordante et des soins rigoureux, la métamorphose de Russell s'est opérée. Son plumage a développé un éclat noir profond, aux reflets magnifiques. Ses membres ont gagné en vigueur et son attitude a retrouvé l'assurance des siens. Le moment est enfin venu où Russell, déployant ses ailes, s'est élancé avec légèreté dans les airs. À cet instant, un pincement au cœur a saisi ses bienfaiteurs. Ils n'ignoraient pas le statut d'animal sauvage de Russell. En le recueillant, leur unique but était de lui rendre sa liberté. Ils s'étaient préparés à l'idée qu'une fois grisé par l'espace et la puissance de son vol, l'oiseau rejoigne ses pairs sans jamais se retourner. Retenant leur souffle dans la cour, ils ont observé leur protégé décrire des cercles au-dessus de la maison. Mais Russell réservait une surprise de taille à sa famille d'adoption. L'oiseau n'a pas pris le large. Si les grands espaces l'attiraient, le domaine où il avait été soigné constituait son véritable ancrage, et ses humains, son clan. Néanmoins, parmi tous les visages de la maison, le corbeau s'est pris d'une affection toute particulière pour un membre précis, auquel il a voué son existence, le jeune Otto. Une connexion invisible mais indéfectible s'est tissée entre le garçonnet et l'oiseau libre, un phénomène que la science peinerait à rationaliser. Russell est devenu l'ombre véritable d'Otto. Dès que l'enfant franchissait le seuil pour sortir, son gardien ailé surgissait des hauteurs dans un cri joyeux pour se poster à ses côtés. Leurs sorties quotidiennes ont rapidement tourné au rituel, pour le plus grand bonheur du voisinage spectateur. Lorsque Otto s'empare de sa trottinette pour parcourir les allées, Russell ne se contente pas de le survoler.
Il trottine joyeusement derrière lui sur le sol, s'efforçant de calquer son pas sur le rythme de l'enfant. Quand Otto s'installe dans le bac à sable avec sa petite pelleteuse, Russell s'établit en observateur direct. Mieux encore, l'oiseau collabore aux constructions. Il glane de jolis graviers dans la cour, les saisit délicatement et les dépose directement dans la benne de l'engin d'Otto. Ce comportement dépasse le simple réflexe. Il s'agit d'un véritable partage ludique et intentionnel. Le degré de confiance réciproque est stupéfiant. De nature, les corbeaux se montrent extrêmement méfiants et gardent leur distance avec l'homme. Russell a balayé ces barrières pour Otto. Il accepte volontiers que le garçon lui caresse la tête et arrange ses plumes. Cet accès reste d'ailleurs un droit exclusif accordé à l'enfant. Si la mère d'Otto tente un geste similaire, Russell réaffirme sa nature. Il s'envole sur le champ, signifiant que son respect se mérite et reste la propriété exclusive de son jeune camarade. Rapidement, Russell s'est installé au cœur des habitudes de la maison, bien au-delà des récréations extérieures. Il s'est autoproclamé garde du corps officiel d'Otto. Chaque jour, lorsque la mère part chercher son fils à l'école maternelle, elle sait qu'une escorte veille sur eux. Russell accompagne le trajet en volant ou se tient déjà en embuscade sur un toit environnant. Son regard perçant ne quitte pas l'enfant d'une semelle, jusqu'à ce que ce dernier ait retrouvé la sécurité du jardin familial. Le plus étonnant se produit lorsqu'Otto doit regagner l'intérieur de la maison, un espace a priori inaccessible pour l'animal. Russell refuse catégoriquement d'être laissé de côté. Il se perche alors sur le rebord de la fenêtre et frappe vigoureusement le carreau de son bec, réclamant à grands cris le retour de son compagnon. Par moments, la famille cède à l'obstination de l'oiseau et lui ouvre la pièce. Russell adopte alors une attitude d'animal de compagnie accompli. Il s'installe confortablement sur le canapé tout près d'Otto, s'apaise et partage le visionnage des dessins animés avec attention. Dans ces instants, on en viendrait à croire que sous cette livrée noire se cache l'esprit d'un chien dévoué ou d'un enfant affectueux, désireux d'intégrer le confort et la chaleur d'un foyer. Il serait toutefois réducteur de voir en Russell un être purement passif et docile. Les corvidés brillent par leur vivacité d'esprit, leur malice et un sens de la dérision qui frôle parfois la provocation pure. Russell s'impose comme un authentique trublion au tempérament joueur. L'arrivée dans la famille d'un second fils, Hedwig, a offert au corbeau un terrain de jeu inédit. Hedwig, encore très jeune, ne se sépare que rarement de sa tétine. Pour Russell, ces objets en silicone coloré représentent le trophée ultime. L'oiseau en a fait une véritable mission d'infiltration. Il est capable de rester de longs moments immobile, guettant l'opportunité parfaite. Qu'un instant d'inattention saisisse la mère ou que la tétine échappe des lèvres d'Hedwig, et Russell fond sur sa cible comme un éclair sombre, s'empare de l'objet avec adresse et s'éclipse, plongeant les parents dans l'étonnement tout en déclenchant l'hilarité d'Otto. Les autres quadrupèdes du domaine ne sont pas épargnés par les facéties de l'oiseau. Les chiens et chats de la maison, habitués à régner sur leur territoire, doivent désormais surveiller leurs arrières. Russell prend un malin plaisir à les asticoter. Sa manœuvre favorite consiste à s'approcher à pas de loup d'un chien endormi, à se placer juste sous sa truffe et à guetter le réveil de l'animal. Dès que celui-ci tente de le saisir dans un élan de colère, Russell s'élève dans les airs à la fraction de seconde cruciale, laissant le canidé s'épuiser dans le vide. Ces interactions rythment la vie de la maison et garantissent une animation permanente. La cohabitation avec Russell a apporté à cette famille des instants précieux et inestimables, des éclats de rire authentiques, un bonheur partagé et une conscience aiguë de notre lien avec le vivant. Chaque journée passée aux côtés de cet oiseau hors du commun rappelle aux adultes et montre aux enfants que l'affection et la confiance ignorent les frontières des espèces. Elles se passent volontiers de mots, privilégiant la sincérité des intentions et la bienveillance. Bien entendu, les parents d'Otto gardent les pieds sur terre. Ils mesurent pleinement que Russell demeure un être libre, un oiseau dont l'horizon n'a pas de limite. Un jour viendra peut-être où l'instinct sauvage l'emportera sur le confort de la maison, poussant Russell à fonder sa propre lignée au cœur des forêts. En attendant cette échéance, le foyer savoure et protège chaque seconde partagée avec ce protecteur à plumes. Cette trajectoire démontre avec force
que les relations les plus insolites en apparence s'avèrent souvent les plus enrichissantes. Il a suffi de tendre la main à un être en détresse plutôt que de passer son chemin pour que le destin se montre généreux, offrant à un jeune garçon un compagnon d'une fidélité et d'une noblesse exemplaires.